Hello les cavaliers, bonjour, je suis Sylvie, fondatrice de Sylvie Yoga Équitation. Je suis cavalière, professeure de Hatha Yoga, professeure de Yoga Tune-Up et formée en anatomie fonctionnelle. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter dans cette capsule le rôle, surtout comment renforcer les chevilles. Pour nous cavaliers, c'est quand même très important, on est très souvent sur nos chevilles et parfois on a du mal à descendre les talons vers le sol. On nous dit souvent, mets le bout des pieds dans les étriers. Oui, mais d'accord, mais c'est où le bout des pieds? C'est quoi exactement? Est-ce que c'est sur nos orteils? Non. En fait, on doit mettre nos pieds ici sur l'articulation métatarso-phalangienne. Et il faut savoir que dans notre corps, c'est l'articulation la plus importante. On va travailler aussi sur l'arche transverse de notre pied, juste ici aussi, c'est là où c'est coussiné. Et cette arche part du gros orteil vers le petit orteil, relie le petit orteil. Et donc on va travailler aussi en même temps la proprioception, puisqu'ici sous notre gros orteil, c'est là où il y a le plus de propriocepteurs dans notre corps. Forcément, puisque c'est dans le pied. Donc, on va travailler, mobiliser ici. Pourquoi? Parce que vous me direz, on parle des chevilles. Oui, mais d'avoir un pied mobile, bien fonctionnel, va aussi renforcer nos chevilles. Et ce qui est important, c'est de marcher pieds nus. Parce qu'on est toujours avec des chaussures fermées, encore plus quand on est cavalier, on est dans nos bottes rigides. Donc l'important, c'est d'avoir un pied qui soit bien fonctionnel. Voilà. Donc pour cela, moi je vous propose 3 exercices. On va commencer par le premier. Marcher dans le sol. Donc n'hésitez surtout pas à marcher sur tous les sols, à être pieds nus le plus souvent possible. Vous pouvez marcher comme ici dans l'herbe, qui est agréable. Vous pouvez marcher sur des cailloux, petits, gros, sur du dur, donc ça va être sur du béton. Peut-être aussi essayer de marcher dans le sable. Vraiment le plus souvent possible, être dehors, être sans chaussures. Déjà, on va peut-être aussi commencer, faire par exemple un test, observer comment vous êtes sur un pied, votre équilibre. Voilà, est-ce que c'est stable ou pas quand vous descendez, quand vous vous relevez. On peut essayer l'autre aussi, descendez, vous relevez. Ben, voyez, moi j'ai le pied droit par exemple, où je suis moins stable. Donc, on observe simplement, vous marchez, simplement. Et après, vous pouvez monter le pied sur, par exemple, une bûche, hop, et travailler sur votre équilibre avec le pied. Hop, comme ceci. Bien sûr, faire l'autre côté. Donc là, moi, je vous montre rapidement, mais après, vous prenez le temps qu'il vous faut pour le faire chez vous. Vous voyez, pour moi, c'est déjà plus compliqué. Hop, 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 hop. Et je reviens sur cette arche transverse, donc ici dans le pied. L'arche, quand on marche, c'est celui qui absorbe pendant la marche une force et qui surtout la restitue jusqu'à 2,5 fois. Donc cette force qui vous propulse en avant. Donc c'est pareil sur nos étriers. Si on a besoin de se pousser, on aura cette énergie restituée. Bon, voilà. Important aussi. Et donc au plus on va solliciter, je vous dis, ce pied, au plus on va solliciter notre cheville. Donc ça c'était le premier exercice, marcher sur tout terrain, sur terrain varié, sur toute texture. Marcher, essayer de marcher sur des bûches pour être en équilibre, ou autre chose, pour être en équilibre. Et le troisième, ça va être de travailler vos pieds comme ceci sur l'arche longitudinale externe, donc ici qu'on appelle en éversion vers l'extérieur. Donc peut-être, je me remets là, peut-être vous ne me voyez pas très bien, mais ici. Et donc vous allez marcher comme ceci. Hop. Voilà. Et puis faire l'inverse, cette fois-ci de l'autre côté, sur notre arche ici, à l'intérieur. Ici, l'arche longitudinale interne. Je vais y arriver, je ne trouve plus mes mots aujourd'hui. Décidément. Voilà, comme ceci. Donc ce qui représente en gros notre voûte plantaire, ici. Donc travaillez, n'hésitez pas, vous mettez debout,
aussi sur les pointes, sur les talons, marchez sur vos talons également. Ici, vous pouvez aussi vous mettre sur un pied, bouger, jouer. Vous faites exprès de perdre l'équilibre comme si vous vouliez attraper quelque chose devant, derrière, hop, comme ceci. Pour moi, le pied droit, comme je vous disais, c'est plus compliqué. La même chose de l'autre côté. Hop. Hop. Voilà, faire des gestes comme ceci. Et puis, vous pouvez vous amuser aussi à essayer d'attraper des petites branches, des petits stylos, des petites choses avec vos orteils. Pareil, vous allez les mobiliser, vous allez attraper. Donc là, c'est pas facile. Hop, 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 hop. Alors, pied droit, moi, c'est plus compliqué. Pied gauche, est-ce que j'arrive à l'attraper? Voilà. Amusez-vous, répétez plusieurs fois les choses et observez comment vous vous sentez à la fin. Donc, comme je vous disais, pour moi, le pied gauche, c'est déjà mieux. C'est déjà bien. Le pied droit, est-ce qu'il y a... Alors là, le temps est court, mais c'est déjà mieux. Oui, c'est déjà mieux. Donc voilà, testez, amusez-vous, soyez créatifs, allez à l'extérieur, profitez de votre jardin ou d'un parc. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Namasté. Oui, point important aussi, si vous avez des amis que ça peut intéresser, que la vidéo peut être utile, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour avoir d'autres vidéos concernant l'équitation et le yoga. Merci, namasté, à très bientôt.